Yemama kilama Yesu oh makilama Yesu Le sang est une vie. Le sang est une vie. C'est tout un encre qui écrit une écriture dans ta vie pour toute une année. Alors quand tu chantes le sang de Jésus, chante en esprit. Il faut savoir que celui qui te combattait en 2021, il est mieux chargé pour acheminer son travail en 2022. L'Esprit de Dieu me demande de parler encore, de chanter encore. C'est pourquoi chante au nom de Jésus. Oh Makirama Yesu. Oh Makirama Yesu. Oh Makirama Yesu. Makila na Yesu. Na fi na ngai. Bana na ngai. Kota na ngai. Sante na ngai. Fi na ngai. Bana ngai. Makila na Yesu. Esoko la ngai. Epeto la ngai. Epulisa ngai. Ekomisa ngai ya sika. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame les. Amen. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. On acclame encore pour le roi. Amen. Amen. Prenez place. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Alors écoutez-moi très attentivement. Car je suis là pour t'annoncer ce qui va t'arriver dans la suite du temps. Dans la suite du temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que c'est aujourd'hui que nous avons acheminé ou nous avons fini la course de 365 ou 366 jours. Mais ce que je bénis le Seigneur, c'est celle que je suis en train de voir 2022 différent de 2021. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça? Étant un prophète, je sais une chose. Lorsque vous avez les chiffres 2 et les chiffres 1, ce sont les deux chiffres inégaux. Alléluia. Ce qui veut dire l'autre pourra menacer l'autre parce que l'autre sera supérieur par rapport à l'autre, l'autre aussi sera inférieur par rapport à l'autre, il y aura les complexes d'infériorité ou d'espériorité. Alléluia. C'est pourquoi tu peux monter, tu vas revenir par un. Tu essaies d'avancer, tu vas reculer. Tu essaies de forcer, mais à un moment tu recules. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 contre 1. 1 est très compliqué.
complexé par rapport à l'infériorité parce qu'il se croit, il se retrouve devant Dieu. Dieu aussi est complexé par la complexe de supériorité parce qu'il se croit être grand plus que deux, plus qu'un. Mais lorsque je monte encore devant, je vois les deux chiffres qui se ressemblent. Or, la Bible me dit, là où il y a deux témoignages, ce qui veut dire la chose est vraie. J'aimerais te dire ce que je t'annonce aujourd'hui, cela est vrai pour l'année 2022. Alléluia. Alléluia. Ce que je t'annonce aujourd'hui, cela est vrai. Alléluia. Alors, avant d'entamer 2022, j'ai tout d'abord une mission de te séparer de tout ce qui t'a bloqué, qui a causé ton échec en 2021. Il est vrai que Dieu nous a dit qu'avec le sang, la traversée est possible. Mais je vous avais dit une chose. On peut avoir le sang, mais on peut échouer aussi. Tu peux avoir le sang et que tu échoues. Pourquoi? Parce que tu peux avoir le sang, mais le sang qui est trop sale. Alléluia. Le sang qui est rempli du péché, rempli de la haine, rempli de la cupidité, rempli de la méchanceté. Quelqu'un qui implore le sang de Jésus, qui implore la réussite, mais avec la haine à l'intérieur. Écoutez-moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant tout d'abord que tu ne puisses écouter le message 2022, il y a des choses qui doivent se séparer en toi. Parce que 2022 est très facile devant toi. Vous savez, nous avons enduré beaucoup de choses dans l'an 2021. Beaucoup de tribulations. Beaucoup de combats. On a croisé la mort. Mais il ne nous a pas vaincus. Alléluia. Alléluia. Il y a eu tant de choses. Il en est qui étaient si problématiques. Il en est qui étaient si graves. Avec des événements inattendus. Oh, j'ai béni l'éternel Dieu. J'ai béni le Seigneur des Seigneurs. Parce que du moins malgré tout ça, jusqu'ici, il ne nous a pas abandonnés. Jusqu'ici, il ne nous a pas abandonnés. Jusqu'ici, il a témoigné sa bonté. Jusqu'ici, il a témoigné son amour. J'ai besoin d'une personne qui peut acclamer encore très fort pour les bonnes. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu a voulu que tu arrives jusqu'à ces jours? Parce qu'il a une bonne pensée, une bonne initiative pour toi. Il a des projets qu'il a déjà préparés pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Est-ce qu'on est là? 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Le preuve de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et de miracles. Genèse
chapitre 26. Jérémie chapitre 26. Je vais lire le 11e verset jusqu'au 13e, puis je vais lire 24 à 33. C'est ça le texte de l'année. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichir de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vit de guerre auprès de lui avec Arzus, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit: pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit: nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et ils se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent: nous avons trouvé de l'eau. Et Isaac appela Shiba. C'est pourquoi on l'a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Amen. Prenez place. Alléluia. Alléluia. Nous venons de passer une année qu'on appelait Ephrata. Pourquoi on appelait 2021 Ephrata?
Parce qu'il y avait un chiffre 1 qui symbolisait la divinité de Dieu. Cela voulait dire quoi? Malgré ça pourrait apparaître difficile, mais le ciel nous sera toujours au secours. Malgré ça pourrait tâtonner, mais le ciel nous sera toujours au secours. Il n'y a pas l'année le plus difficile comme 2021. Chacun plaît. Ils ont commencé à pleurer depuis janvier. Et il y a ceux-là qui continuent à pleurer jusqu'au décembre. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui se passe. Le ciel nous avait déjà annoncé. Le problème en est que les gens ne veulent pas écouter le message prophétique. Les gens veulent seulement écouter ce que disent les gens. Or, l'homme ne peut que vivre que de ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et non ce qui vient de penser des hommes. Nous vivrons à cause de ce qui vient de la parole de Dieu. Et non ce qui vient de penser des hommes. Alors, beaucoup de gens, ils n'ont pas compris. Or, 2021 était une année qui nous avait été déjà annoncé. Quand on dit Ephrata, ouvre-toi, cela veut dire je suis arrivé au bout, mais j'ai besoin du secours de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Alors écoutez-moi maintenant. Dieu m'envoie pour t'annoncer. Pour t'annoncer la bonne nouvelle. Il m'a dit ceci. L'année 2022 sera l'année de preuve de l'appel de Dieu. L'année de preuve. Alléluia. Le preuve de l'appel de Dieu. Alléluia. Pourquoi Dieu t'a appelé en 2022? Pourquoi il ne t'a pas limité en 2021? Pourquoi il n'a pas voulu que tu meurs en 2021? Pourquoi il a préféré que tu arrives jusqu'en 2022? Comprends que tu as l'appel de Dieu en 2022. Comprends que tu as l'appel de Dieu en 2022. Alors, Dieu défendra son appel. Là où nous venons de lire, la Bible nous dit l'épreuve de mon apostolat. Alléluia. Alléluia. Amen. Ont éclaté. Alléluia. Amen. Quand on dit ont éclaté, ça dit quelque chose qui était dans le noir. Quelque chose qui était invisible. Cela a éclaté. Cela dure maintenant. Cela est devenu visible. J'aimerais dire à quelqu'un, 2022, tout ce que tu feras sera visible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sera visible. Pourquoi? Quand on dit l'épreuve, alléluia. L'épreuve veut dire quoi? Tu es David. Tu nous dis tu as battu Goliath. Qu'est-ce qui prouve que tu as battu Goliath? Voilà, j'ai l'épée de Goliath. Voilà, j'ai la tête de Goliath. Ce sont les preuves. Tu ne sortiras pas dans un bataille sans les preuves. Tu auras les preuves dans tes mains. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire, l'année 2022, tu ne vas pas chanter la bénédiction comme un slogan. Tu vas parler de la bénédiction comme étant l'épreuve. Tu vas les brandir aux yeux de tout le monde. Toi stérile, écoutez-moi. Toi célibataire, écoutez-moi. Toi qui n'as pas de travail, écoutez-moi. L'année 2022, c'est l'année de preuve. Tu
prendras l'épreuve de l'Éternel. Tu prendras l'épreuve. J'étais piéton. Voilà, j'ai les contacts. J'étais locataire. Voilà, j'ai les livrets parcellés. Parce que nous arrivons à une année auquel les épreuves seront libres et visibles. Alléluia. Alléluia. C'est l'année de preuve. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a appelé, qu'il se prononce. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont dit au roi, arrête de t'inquiéter. Nous n'allons pas fléchir. Nous allons garder notre identité. Je suis enfant de Dieu. Je demeure enfant de Dieu. Je reste à mon poste. Si réellement je suis enfant de Dieu, que Dieu vienne défendre mon cas. Alléluia. Qu'il vienne défendre mon cas. Je ne frapperai pas la porte de quelqu'un. Je ne m'inquiéterai jamais. Je ne composerai jamais mon numéro pour appeler quelqu'un. Viens m'aider. Viens me donner ça. Non. Si réellement l'Éternel m'a appelé, qu'il défend mon apostolat. Qu'il défend mon évêché. Qu'il défend ma cause. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont refusé le secours du roi. Ils ont dit roi, si l'Éternel nous aime, il nous sauvera. 2022, ce n'est pas l'effort d'un homme. Ce n'est pas l'effort d'un homme. Dieu seul défendra l'appel. Alléluia. Alléluia. C'est une année auquel on dit l'épreuve de l'appel de Dieu. À moins que tu sois celui qui entre en 2022 par ta force. Mais si tu es celui qui entre en 2022 par la faveur divine, si c'est l'Éternel qui t'appelle en 2022, que lui-même prononce, que lui-même défend ta cause. Bientôt les gens verront des miracles dans ta vie. Cette fois-ci les gens vivront les miracles dans ta vie. Ils te verront en bonne santé. Il te verra avec un bon travail. Il te verra avec un bon mariage. Il te verra avec des beaux enfants. Il te verra avec une belle et jolie maison. My God, celui qui croit cela, que cela reste ainsi. Ce que je suis en train de t'annoncer, c'est ça même ta vie de 2022. C'est ce qui t'arrivera en 2022. Mon esprit est connecté par le 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2022. J'ai le contrôle de tous ces jours-là. Et voilà pourquoi je t'annonce chaque étape comment ça va se passer. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Comment l'épreuve de Dieu sera manifestée? Genèse 26 nous répond. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Isaac, il sema dans ce pays-là. Cette année-là, il a récolté au centuple. L'épreuve de l'Éternel, ça va se matérialiser dans ce que tu fais. 2022, ne croisez pas les bras. Ne restez pas sur place. Pour que Isaac devienne riche, Isaac a travaillé. La Bible dit, cette année-là, il a semé. Mais ce qu'il a semé, cela n'a pas séché. Mais il a récolté au centuple. Je suis en train de dire à une personne, l'année 2022, tu ne vas plus perdre quelque chose. Tu ne vas plus perdre quelque chose. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Isaac sema dans ce pays-là. Isaac alonaki na mboka wana. Il recueillit cette année-là au centime. Abukaki mvula ana pena koleka. C'est pour te dire, tout ce que Dieu t'aurait promis, l'accomplissement c'est 2022. L'accomplissement c'est 2022. Alléluia. Amen. Cet homme a récolté au centime. Ce qui veut dire, les insectes qui ont toujours mangé des semences, Dieu les avait dépouillés de puissance en 2022. Alléluia. Amen. Dieu les avait dépouillés. Tout ce que lui a semé, ça produit. Pas n'importe quelle production, mais des productions valables et souhaitables. Que Dieu t'accorde ce dont tu souhaites dans ton cœur. Qu'il te donne ce dont tu désires. Alléluia. Cet homme a récolté au centime. Car l'Éternel le bénit. Alléluia. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il verse la bénédiction sur lui. Voilà pourquoi vous êtes là ce soir. Dieu ne vous a pas appelé inutilement. Il y aura un temps que je vais verser la bénédiction sur vous. Alléluia. Il y aura le temps où je vais verser la bénédiction sur vous. Tel que vous êtes là, alléluia. Parce qu'après ici, on va se multiplier. Mais vous qui êtes là, alléluia. Vous allez voir combien vos vies vont changer. Vous êtes des personnes à compter. Alléluia. Alléluia. Il recueillit au centime. Parce que l'Éternel le bénit. Mais à la place qu'il puisse seulement récolter au centuple de ce qu'il avait semé, la Bible dit, cet homme devint riche. L'année 2022, même si tu as un petit commerce de 10 000 francs, au travers de ce que tu fais là, je te déclare riche au nom de Jésus. Que tu deviens riche au nom de Jésus. Ne croisez pas les bras en 2022. Ne restez pas sur place en 2022. Travaille. Fais quelque chose. Alléluia. Amen. Ne néglige rien. Car l'ange de multiplication, l'ange de multiplication, l'ange de multiplication, il passera là où tu travailles. Il passera dans ce que tu fais. Oh mon Dieu, je suis en train de voir une femme que quelqu'un passera là où il travaille. Un pain de 200 francs, on va acheter ça à $2000. Ce que j'ai dit, ça va se faire. C'est ce que je dis. Alléluia. Les problèmes en ne croisent pas les bras. Alléluia. Quand on dit l'épreuve de l'appel de Dieu, c'est-à-dire, si Dieu t'a appelé, prouve en quoi il t'a appelé. S'il m'a appelé, que les malades qui sont devant moi soient guéris. S'il m'a appelé, que les morts qui sont devant moi ressuscitent. S'il m'a appelé, que les stériles enfantent. S'il m'a appelé, que les célibataires se marient. Alléluia. S'il m'a appelé, qu'il rend ma vie stable. Qu'il rend tout de moi stable. Alléluia. C'est pour te dire, la Bible dit cet homme devint riche. Mais à la place de demeurer seulement riche, la Bible dit,
sa richesse bosui na ye allant de plus en plus croître, ezakokola ezakokende liboso allant de plus en plus monter. ezakomata Tu ezakomata ne resteras pas dans la vie auquel tu es. okotika te na bomoi ozali Aujourd'hui, tu dois faire l'échange des maillots. lelo esengeli olata kazaka mosusu Tu dois changer les varesses. esengeli ochange kazaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il allant s'enrichissant de plus en plus akokende kokoma na bosi na koleka jusqu'à devenir fort riche. kino kokoma bosi makasi. Alléluia. Amen. C'est pour te dire, eza mpona koyebisa yo tu fais quoi? osala nini Aime ce que tu fais. linga oyo ezosala Donne ça du temps. pesa yango ntango. Dans le verset que nous avions lu, Na version totangi la Bible dit, bibi elobi l'épreuve de mon apostolat ont éclaté mpe na misala ya bontumba nanga etalisami au milieu de vous na katikati na bino par une patience. pene na motema ya boseli Ce que tu fais là, oyo ozosala donne-la du temps. pesa yango ntango. Yes. Alléluia. Amen. Donne du temps. Pesa ntango. Ne fais pas comme si tu es dans une course avec quelqu'un. Kosala te loko ozowelisa na mutu. Donne du temps. Pesa ntango. Ayez de la patience. Zala motema kosela. Même celui qui cultive, Ata oyo azolona. quand il sème Ntango alonaka. ou il plante, Ntango azolona. il donne du temps. Azopesa ntango. Quand il sème le maïs, Ntango aloni masango. il donne du temps. Azopesa ntango. C'est après le temps Ezala nsima ntango. que la production devient meilleure.